Alors bonjour et bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau live qui va traiter bien évidemment de spiritualité. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous et tous vos proches dans ces moments qui ne sont pas forcément faciles à traverser et à vivre, même si nous devons veiller à vibrer le plus haut possible, c'est-à-dire avoir des émotions qui restent au moins neutres, sinon positives. Voilà. Alors, de quoi allons-nous traiter aujourd'hui? Nous allons parler de l'ancrage dans ce monde réel, c'est-à-dire le monde matériel, la Terre, ce que nous voyons, et voir ensemble pourquoi c'est important d'être ancré dans le monde réel pour ne pas se perdre dans l'illusion et l'imaginaire. Alors, nous allons regarder plus précisément ces notions-là et comprendre finalement qu'il y a un lien avec les énergies internes, la lumière et puis l'ombre. Alors je vous laisse monter pour vous exprimer, pour partager. Je n'ai malheureusement pour l'instant pas de candidat. Euh, j'ai vu que j'avais quelques abonnés, j'ai vu que j'avais des viewers qui regardaient un petit peu mes vidéos et les sujets que je traite. Surtout, n'hésitez pas à venir communiquer, échanger, partager. Nous allons faire connaissance et puis à développer ces sujets de spiritualité qui sont importants puisque nous concernent tous. Oui, allô. Bonjour Magda33. Es-tu là? Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour, je suis là, je t'entends bien. Bonjour à toi, merci d'être encore là. Donc j'ai consacré un petit live de partage à ce sujet en fait, à l'ancrage dans le monde réel et euh, au fait que nous n'ayons finalement que deux possibilités, soit être capable de voir ce monde réel tel qu'il est, soit en fait nous réfugier nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes dans un monde qui, on dira, est illusoire ou un monde qui est construit dans l'imaginaire et que d'un côté finalement nous allons pouvoir revenir à la lumière si nous nous ancrons, mais si nous n'avons pas les deux pieds sur terre et nous ne sommes pas capables de voir le monde tel qu'il est devant nous, ce qui s'y produit, ce qu'il s'y passe, les événements et les situations qui sont là, et si nous ne sommes pas acteurs dans ce monde uniquement là, nous pouvons très vite dériver vers un monde qui est virtuel ou un monde inventé par soi-même, à l'intérieur de nous-mêmes, et qui nous amène non pas à la lumière, mais qui nous fait dériver progressivement vers l'ombre. Alors Magda, je vais te laisser la parole, voir ce que tu peux dire du sujet. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Alors, qu'est-ce que Euh, tu en oui, effectivement, je me sens concernée par ce thème. J'ai eu du mal très jeune à accepter ce monde. Ce monde ne me plaisait pas et ne m'intéressait pas. À qui plaît-il? J'ai envie de... Donc, comment? À qui plaît-il, j'ai envie de dire. Alors, aujourd'hui, il y a peut-être pas grand monde, mais il y a 50 ans en arrière, il n'était pas dans l'état où il est devenu, ce qu'il est devenu. Euh, Mais pour autant, ce monde-là ne me plaisait guère. Donc, j'ai essayé de me construire un autre monde. Donc, forcément, j'ai construit un monde imaginaire, un monde qui me m'arrangeait davantage, qui me faisait peut-être euh, dévier oui, en fait, dévier et même euh, ma construction, en tout cas, a fait que je ne prenais que ce qui me plaisait et et transformer la réalité. Et ça, c'est vraiment. Alors, évidemment, les années ont passé, les expériences se sont succédées,
Mais à un moment donné, la prise de conscience arrive et là, c'est effectivement de voir que ça ne m'aura pas mené bien loin, bien, en tout cas, si très très loin, au point de me déconnecter et de me perdre dans un monde euh, qui effectivement n'avait pas de résonance dans le physique. Donc à partir de là, il m'était difficile de construire ou de mener à bien des projets à terme, à moyen terme ou long terme. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis en fait. Je crois que beaucoup d'entre nous passons par cela. À un moment donné de notre vie, plutôt que d'affronter, on va se réfugier dans autre chose. Plutôt Oui, que de voir le monde tel qu'il est et l'épreuve qui nous est proposée, on va avoir tendance soit à la refouler, soit à être dans le déni, soit à la contourner. Et nous ne l'affrontons pas. Alors, quand nous n'affrontons pas cette épreuve qui nous est proposée, on est déjà finalement en train de fuir ce monde réel. On n'en veut pas, car ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande l'intention d'être acteur et de dépasser le problème qui se présente à nous. Donc ça nous demande des efforts et ça nous demande du travail. Alors on a des mécanismes de défense interne qui vont nous permettre de nous protéger de cette épreuve, de cette situation à dépasser. Et on a tendance effectivement à fuir. Mais ce qui serait intéressant peut-être, Magda, c'est que tu développes finalement comment tu es passé dans cet imaginaire, en quoi ça consiste. Décrire peut-être, décrire ce que tu as vécu. alors, comment je suis passée dans ce monde imaginaire? C'est assez simple pour moi maintenant de l'analyser, de le décrypter. Euh, et- ayant été une enfant unique et seule, unique et seule, euh, ça a été facile de construire, de me construire un monde. Déjà, à partir de ça, euh, tout était posé pour me faciliter dans un âge un petit peu plus avancé cette autoconstruction puisqu'elle était déjà euh, pré-construite dans la petite enfance. Oui. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le fait de n'avoir pas à partager avec un frère ou une sœur, Voilà, tu as construit quelque chose pour, entre guillemets, t'amuser, t'occuper, seule. te permettre d'exister seul différemment, c'est Oui, ça? exactement. Et du coup, ce mécanisme, cette construction interne, tu l'as conservé par la suite. Et voilà. Et jusqu'où elle t'a amené cette construction interne? Alors, jusqu'où elle m'a amenée? Elle m'a amenée À perdre pied complètement avec la à, réalité, pas avoir un ah pied bah sur terre complètement, parce que ah bah et dans oui, puisque la le réalité, monde. la- voilà, la réalité était ma réalité de base était mon monde imaginaire. Donc ce monde imaginaire, on peut bien comprendre qu'on ne va pas se fabriquer un monde compliqué, un monde de contraintes, un monde de, d'éléments, enfin en tout cas d'événements à dépasser, puisque ces événements, de toute façon, dans un premier temps, n'existent pas. Et quand bien même par la suite, euh, dans la vie, voilà, dans la vie courante, ces événements arrivaient, je trouvais toujours le moyen de les contourner euh, ou de demander même à d'autres personnes de gérer à ma place. Disons que ce monde-là a pris la place du réel, et Ah les oui, règles de fonctionnement, c'est toi qui l'as défini, et c'est non plus finalement le divin qui, lui, établit les règles et les fonctionnements sur Terre, par les synchronicités qu'il nous envoie, les situations, les rencontres.
Et donc, toutes les règles qui se trouvent sur Terre ont été établies par notre Créateur ou le divin, Dieu. Encore une fois, appelez-le comme vous voulez. Euh, et donc, finalement, ce monde-là, tu l'as complètement dénaturé et tu en as pris que ce qui t'intéressait. Tu as délaissé le reste pour construire un autre monde qui, lui, allait t'amener, euh, euh, on va dire, plus de facilité, moins de contraintes. euh, et par là même un monde que toi-même tu as défini, dont tu as défini des règles, et tu étais donc à moitié dans ce monde et à moitié dans l'autre monde, celui que tu as construit. Et dès que ce monde réel venait t'amener des efforts à faire, du travail à faire ou de la contrainte, tu es Mhm. parti te réfugier dans cet autre monde. Et cet autre monde, lui, t'apportait uniquement ce que toi, tu désirais par ta pensée, ce que tu voulais toi. Et donc, il y a eu comme une déconnexion entre la réalité, le monde réel, dans lequel le divin synchronise des situations de vie pour nous permettre d'avancer vers lui et de reconstituer toutes nos étincelles de lumière à l'intérieur de notre âme. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que, et j'essaie de faire comprendre par là, c'est que si nous n'avons pas les deux pieds ancrés sur Terre, alors nous ne pourrons pas voir ce qui va nous permettre de grandir vers le divin, puisque nous allons fuir toutes ces situations qui sont un petit peu compliquées et que nous avons besoin de dépasser pour grandir toujours plus vers le Créateur, vers le divin, et pour amener en nous toujours plus de lumière, ce qui, je le rappelle, est le but de l'incarnation. Donc il y a un lien étroit entre être ancré sur Terre et le fait que c'est bien sur Terre que nous allons dépasser certaines épreuves, certaines situations, euh, pour nous faire acquérir finalement des attributs supplémentaires du divin et nous améliorer, nous bonifier, enlever, livrer du bon grain. Donc si nous n'avons pas les deux pieds sur terre et nous ne sommes pas capables de voir la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle nous est proposée, telle qu'elle est synchronisée pour nous de la part du divin, puisque je rappelle que c'est l'enseignant de tout être humain qui est sur terre, et que lui-même nous enseigne chaque jour à grandir davantage vers lui, par la vie, par les situations, par les rencontres, par les synchronicités. Si tu n'es pas capable d'avoir les deux pieds ancrés sur terre et de voir la réalité telle qu'elle est, et que tu vas te réfugier à l'intérieur de toi-même dans un monde que tu vas construire de façon illusoire, imaginaire, inventant un monde qui n'est que illusion, alors tu auras peu de possibilités de grandir finalement. Tu auras peu de possibilités de mettre en place d'autres choses qui te manquent pour accéder au divin. Est-ce que c'est bien ça que tu as vécu, Magda? Euh, c'est complètement ça, c'est effectivement ça, mais ça va même au-delà de ça, parce que quand à certains moments de ma vie où j'ai traversé des difficultés un peu plus aiguës, euh, j'ai voulu me réfugier, euh, trouver des solutions dans, voilà, euh, dans les chemins spirituels, enfin, voilà, m'abreuver de lecture ou de méditation ou de, enfin, peu importe, tout ce qui avait pour connotation, une connotation ésotérique. Je ne me rendais même pas compte que là aussi, je m'enfermais dans un schéma illusoire qui me permettait pas davantage de d'agir dans mon quotidien et effectivement, comme tu dis, et de faire appel à la réalité, aux synchronicités, à ce que le ciel nous enseigne. Donc je m'étais là un peu plus enfermée encore dans une bulle illusoire qui me nourrissait sur le plan psychologique ou intellectuel. Disons Donc plutôt, j'étais double verrouillée à nouveau. c'est-à-dire finalement,
qui te maintenait dans un état passif et qui C'est ne te, ça, te permettait même pas d'exister dans le monde réel et qui te absolument. coupe aussi finalement petit à petit des autres, car ton monde que tu as inventé, que tu as imaginé par ton mental, par ta pensée, il n'y a que toi qui le connais. C'est-à-dire que ta référence est complètement coupée de tous ceux qui vivent dans le monde réel. C'est-à-dire que on ne te comprend plus. Si tu as un groupe de Oui, personnes qui vit dans le monde réel et qui a pour référence le même monde, va pouvoir échanger, discuter, créer des liens dans ce monde. Mais si toi, tu es dans un autre monde que tu as inventé par ton mental ou par ta pensée, mhm, comment tu fais pour intégrer ce groupe? Plus personne ne te comprend. Tu as des références que tu as inventées, donc que personne ne connaît. Et ce monde-là t'appartient, mais il n'est que le tien. Et donc ça t'isole davantage. Ça te met en retrait des autres. Et si ça te met en retrait des autres, petit à petit, ça te coupe quelque part un peu de ta lumière. Parce qu'on sait très bien que pour faire entrer la lumière, il faut être au milieu des autres, puisque la lumière se nourrit d'être ensemble avec les autres. Donc ce monde imaginaire, virtuel, illusoire, que ta pensée a créé, il t'appartient, il est unique à toi, personne ne mhm. le connaît, et donc finalement, tu finis par t'isoler toi-même dans ce monde, un monde certes qui va te convenir, qui va te permettre de rester passif, qui va te permettre d'être en confort, qui va te permettre de ne rien avoir à gérer, à ne rien avoir à dépasser, à ne rien avoir à travailler, à ne rien avoir à mettre en place, finalement qui te coupe de la possibilité d'apprentissage, et en plus de ça, te met en retrait des autres. Il est là le véritable danger. C'est quand ce monde-là, qui peut être créé par chacun de nous, cette illusion qui peut être créée par chacun de nous, peut prendre une place tellement grande qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train progressivement de s'isoler des autres. Car les autres ne te comprennent plus. C'est ça. Alors, tout en étant. Alors, le piège, c'est, comme tu dis, j'avais mon propre, ma propre autoréférence. Je m'isolais des autres intérieurement parce que le piège, il est là. C'est en fait, c'est, C'est l'illusion. j'étais dans le monde. C'est-à-dire que j'ai une vie comme tout le monde. Exactement. Euh, j'avais un métier, etc. Voilà, j'ai été maman, donc j'ai été comme tout le monde, physiquement, extérieurement, mais Physiquement intérieurement. présente. Mhm. Voilà, intérieurement, euh, dans le mien monde, dans mon monde à moi, effectivement, qui me coupait du, bah oui, du monde tangible, du monde palpable, en effet, oui. Et le souci là-dedans, c'est qu'effectivement, comme tu le précises, physiquement, tu avais des activités comme Comme tout tout un le chacun. monde, bien sûr, bien sûr, Mais tu étais isolé des autres intérieurement. c'est ça. Et ce phénomène-là, on le retrouve un petit peu partout aujourd'hui. Par exemple, quand on marche dans une rue piétonne avec beaucoup de monde, où tout le monde ne se regarde pas, où tout le monde ne se salue pas, où finalement on voit qu'ils sont complètement isolés les uns des autres, alors qu'ils sont à 10 centimètres les uns des autres. Oui, c'est pareil. Et c'est exactement la même chose. Et ce monde illusoire, cette illusion, c'est quoi au final? Ben, c'est ta pensée qui va intervenir sur le monde réel, qui va le changer et qui va te le faire accepter. De sorte que tu vas définir des choses comme des vérités Mm. qui n'en sont plus pour les autres, puisque les autres, ils ont comme référence et comme vérité le monde réel. Ce qui pose un grand problème pour toi-même, puisque certes, tu es isolé, certes, tu es en confort, mais je dirais que c'est une prison, une cage dorée. Exactement, mais c'est comme ça, effectivement. Avec le recul et l'expérience de toutes ces situations, je le vis, effectivement, je le vis comme ça aujourd'hui. Oui. J'étais bien dans une prison dorée. Oui, Et donc,
cet ancrage dont tout le monde parle et que peut-être beaucoup entendent mais ne comprennent pas, mais ça fait référence à ça. C'est-à-dire être là, présent à soi-même, en conscience à soi-même, dans le monde réel, pour avoir à gérer tout ce qui s'y passe. Et pour cela, il faut avoir défini le monde réel tel qu'il est, par la preuve. C'est-à-dire ne jamais accepter d'éléments de ce monde s'il ne peut être prouvé dans ce monde. C'est quelque chose de très rationnel. Dans ce monde, une pendule est une pendule, un verre est un verre, une chaise est une chaise, une table est une table, un coussin est un coussin, etc., etc., etc. Cela doit être défini tel que ça nous est présenté. Et cela doit nous être la référence permanente. De sorte qu'on est bien posé, bien ancré sur Terre, qu'on voit tous les éléments qui y sont et qu'on arrive à percevoir tout ce qui s'y passe dans ce monde-là. Pour nous permettre, nous, de nous mettre en relation avec ce que nous devons faire, agir, pour pouvoir dépasser certaines choses qui nous sont difficiles, pour les rééquilibrer et pouvoir aussi, entre guillemets, prendre plaisir dans ce monde, pour pouvoir avoir de la joie dans ce monde, pour pouvoir être en interaction avec ce monde, mais j'ai envie de dire, bien avec ce monde-là. Ça, c'est l'ancrage. Quelqu'un d'ancré, il présente ces caractéristiques-là. Il va pas imaginer des choses, il va pas fuir dans autre chose, il va pas te dire qu'un verre est une bouteille ou qu'une pendule est une cheminée. Alors j'exagère, tu l'auras bien compris, j'exagère, je caricature, mais c'est pour bien faire comprendre que petit à petit on peut dériver dans des choses qui ne sont plus de ce monde-là. En tout cas, au moins dans ce qui est présenté dans ce monde. Est-ce que je suis bien clair, Magda? Ah oui, très, très clair. Très, très clair, oui, oui. Et c'est en cela que c'est dangereux, car on se retrouve avec plein d'individus qui sont ensemble dans leur activité quotidienne, au travail, dans leur maison, dans leur foyer, avec leur famille, avec leurs enfants, et qui euh, sont pas là. Et Exactement, c'est ça, c'est le terme. on les voit en fait Présent souvent physiquement, ailleurs, mais oui, souvent ailleurs. oui. Quand on leur parle, ils n'ont pas écouté, ils n'entendent pas, ils sont pas en interaction avec les autres puisqu'ils sont ailleurs, ils sont pas là, alors que les autres sont devant, là, ici, présents, et qu'ils ont un besoin de parler à la personne pour communiquer, échanger. On intègre une autre dimension qui est une dimension complètement imaginée et invisible qui ne concerne que l'individu lui-même. Et ça, c'est un grand danger. C'est un grand danger parce qu'on ne prend pas conscience sur le moment. Sur le moment, c'est un confort. Mais on ne comprend pas qu'on est en train de s'enfermer, qu'on est en train d'intégrer une cage qui n'est que la nôtre. Et surtout, on ne comprend pas que c'est dans ce monde-là que nous attirons la lumière à nous. Quand on a les deux pieds sur terre, bien ancrés, et qu'on se comporte et qu'on pense et qu'on a des ressentis et qu'on a des actions qui sont en conformité avec la lumière, c'est comme ça qu'on amène la lumière à nous, à l'intérieur de notre âme. L'énergie vitale en nous, cette énergie qui prend soin de nous. Donc, si toi, tu es dans un autre monde, une illusion, on va même dire une oasis qui t'appartient. Mhm. Comment fais-tu pour amener toute la lumière en toi dont tu as besoin? Puisque les règles de ce monde-là ne te permettent pas d'amener la lumière à toi. En tout cas, si tu as un pied sur Terre et un pied dans ce monde, on va dire que ça va encore, tu peux peut-être équilibrer un peu. Mais si tu as carrément trois quarts du temps qui n'est pas dans ce monde, comment tu fais pour amener la lumière à toi? Tu as beaucoup de difficultés. Et petit à petit, tu en amènes de moins en moins. Et donc petit à petit, l'ombre prend le pas. C'est une porte ouverte sur les ténèbres. C'est une porte ouverte pour l'ombre. D'ailleurs, elle travaille beaucoup chez nos enfants,
chez tout un chacun, euh, pour nous permettre de nous défiler par rapport à ce que nous avons à faire dans le monde réel. Cette pensée, elle ne va pas te dire, vas-y, dépasse-toi, vas-y, aie du courage, vas-y, aie de la force, affronte même si tu ne connais pas, apprends quelque chose de nouveau. Non, ta pensée, qu'est-ce qu'elle te dit souvent? T'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu peux pas, t'as pas appris, on va se moquer de toi, tu n'y arriveras pas. Elle va finalement te diminuer, elle va te faire perdre confiance. Et donc petit à petit, ben toi, voyant cela, ben tu vas fuir. Et c'est là où tu vas commencer à créer un monde illusoire, avec tes propres règles, tes propres schémas. C'est une autre réalité que celle que le divin a créée pour toi. Je crois que c'est important de comprendre ça. Parce que beaucoup sont concernés aujourd'hui. Et peut-être même un peu plus avec l'ère virtuelle. Et notamment avec l'ère virtuelle qui enlève tout ancrage. Exactement. L'ère virtuelle qu'on vous propose, c'est un monde qui n'existe pas. En tout cas, pas créé par le divin, pas créé dans ce qu'il a pensé, ce qu'il a voulu par sa volonté. On vous enlève finalement la possibilité euh, de vous renforcer dans la lumière, quelque part, quand on vous propose ce monde-là. Si ce monde n'est fait que de télévision, de tablettes, de smartphones et d'ordinateurs, et qu'il n'y a plus aucun ancrage dans la réalité, et que tout est virtuel, comment est-ce que tu maintiens ta lumière à l'intérieur de toi? Et c'est bien ce monde que nous sommes en train de construire actuellement tous, et qui nous est proposé en tous les cas, et dans lequel beaucoup sont tombés, sans savoir, évidemment. Mais il y a un véritable danger. Si on n'est pas capable de se déconnecter de ce monde virtuel, alors c'est un monde imaginaire qui nous est proposé. Il faut être capable de dire 2 heures, 3 heures, et puis je reviens à la nature, je reviens à la terre, je reviens à mes activités terrestres. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, en toute chose, il faut être modéré, c'est vrai, trouver une alternance dans tout ça. Alors peut-être que c'est un peu plus facile pour les générations qui sont nées avant cette ère, pour cette jeunesse qui est née avec, si les parents ne sont pas vigilants et ne font pas preuve un minimum de discipline pour leurs propres enfants, Condition que les parents ne effectivement. soient pas enfermés dans ce monde imaginaire et virtuel. Alors, évidemment, bien sûr, ça part d'eux, bien sûr. C'est, ce monde-là est très dangereux, oui, Mais ce monde, très s'il n'est dangereux. pas maîtrisé, contrôlé, c'est comme tout. Si, comme tu viens de le dire, en fait, tout n'est pas que modération, et si finalement l'individu n'est pas au contrôle de tout ça, n'est pas au-dessus de tout ça, et il ne se déconnecte pas régulièrement de ce monde, c'est le danger, il est dans les extrêmes, hein. Le danger est toujours dans les extrêmes. Il n'est jamais dans la modération. Puisque d'une chose, on peut en faire l'ombre ou les ténèbres. L'ombre, les ténèbres ou la lumière, pardon. De toute chose. Et ça, j'ai envie de dire que c'est l'humain qui est en charge de cela. C'est l'humain par sa souveraineté personnelle et sa réflexion, son intelligence, qui va orienter euh, chaque chose pour qu'elle lui soit bénéfique. Et non pas chaque chose pour qu'elle soit maléfique. Et donc pour ça, il faut être au-dessus de toutes ces choses-là. Si on n'est pas au-dessus de toutes ces choses-là, on ne contrôle plus rien. Et en ne contrôlant plus rien, c'est justement ces choses qui vous contrôlent. C'est-à-dire que ça vous dépasse et vous tombez dans l'excès. C'est cela hein, que disait le Christ, il me semble. Soyez modérés en toutes choses, me semble-t-il. Mm, mm. Donc, ce qui serait peut-être intéressant maintenant, c'est de définir ce qu'est l'illusion. L'illusion, elle commence par quoi? Mais d'abord, auscultons ce que nous sommes.
Je crois que nous sommes, et nous l'avons vu à maintes reprises sur cette chaîne, dans différentes vidéos, nous sommes d'abord esprit et âme. Nous sommes donc capacité à communiquer, à échanger et énergie. Puisque l'esprit, c'est comme ça qu'on peut le définir, capacité à échanger, à parler. Et c'est cet esprit de lumière qui nous donne aussi toutes les caractéristiques du divin. Et l'âme, elle se nourrit de toutes ces caractéristiques de l'esprit. Je crois que jusque-là, on est d'accord. Mais si nous sommes d'abord âme et esprit, nous sommes d'abord du monde invisible. Donc, quelle est notre véritable identité? Ce que représente l'âme et l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que ce monde réel est un agencement d'atomes, de molécules, que Dieu lui-même, le Créateur, le divin, a organisé. Toute chose est atome et molécules. Finalement, les atomes et les molécules s'agencent comme des Legos. Donc ce monde-là est déjà un choix du Créateur, du divin. Mais il pourrait être autrement si le divin et le Créateur avaient décidé autrement. Mars n'est pas comme la Terre, Pluton n'est pas comme Mars, Mercure n'est pas comme Pluton, Saturne n'est pas comme Jupiter. Et les différentes conditions qui y règnent, et les différentes règles physiques qui y règnent, sont aussi différentes. Ce qui veut dire, quelque part, si on prend encore un peu plus de hauteur, que ce monde, déjà, lui-même, correspond à quelque chose d'aléatoire. Et que notre corps fait partie de ce monde, de cette chose aléatoire. Ne jamais perdre de vue que notre véritable essence, c'est l'esprit et c'est l'âme. Qui, ces choses-là sont éternelles, dans le sens où elles sont alimentées en énergie, et que l'énergie, elle est, et qu'elle ne disparaît pas. L'âme, elle est, elle ne disparaît pas. L'esprit, il est et ne disparaît pas. Il n'y a pas de fin. Comme le corps physique, lui, a une fin. Donc, où devrait être attirée notre attention? Ben, notre attention doit être prioritairement, et je dirais presque exclusivement, véritablement, euh, orientée vers le bien-être de l'esprit et de l'âme. Puisque nous sommes âme et esprit, d'abord, et toujours. Et que le corps, lui, ou cette vie terrestre, nous est donné pendant, allez, on va dire pour les plus anciens, 100 ans et un petit peu plus. Donc, pourquoi vouloir privilégier le corps à l'âme et à l'esprit? Pourquoi vouloir privilégier un monde aléatoire, fait d'atomes et de molécules, qui nous est juste donné pour faire avancer, progresser nos âmes vers la lumière elle-même? On comprendra donc que le véritable but de l'incarnation, et cela est souvent, je dirais même toujours, euh, pratiquement jamais évoqué par les humains, c'est un plan qui se réalise, je dirais, en arrière-plan. Puisque les humains sont occupés à ce monde aléatoire, à ce monde construit, à ce que le mental a construit euh, par eux, c'est-à-dire la société, la matrice, la culture, la religion, le système scolaire, le système politique, le système éducatif, les divertissements. Tout ça fait partie du monde aléatoire qu'est la Terre. Ce que je qualifiais tout à l'heure de monde réel pour nous, puisque nos yeux nous donnent accès à ce monde. Notre corps nous donne accès à ce monde.
Et c'est bien ce monde qui définit finalement ce rapport à ce monde nous est donné par le corps, et quand on surinvestit le corps, on fait appel à des choses qui sont de l'ordre des ténèbres. Non plus à l'âme et l'esprit, qui lui est relié à la lumière, qui sont reliés à la lumière. Et d'où la dualité en nous, puisque nous sommes à la fois le corps qui nous ramène à la terre, qui nous ramène aux instincts, qui nous ramène au plaisir, au désir, aux envies, à l'ego, à l'orgueil, etc., etc. Ces yeux qui nous donnent envie de quelque chose en permanence ramènent non pas à des qualités de la lumière, mais bien à des qualités de l'ombre. Donc, d'où vient cette dualité? Elle vient aussi de notre constitution même. À la fois le corps, l'esprit, incarné dans... oui, l'esprit et l'âme incarnés dans le corps, pardon. Donc, deux dimensions. Je suis de ce monde, mais je ne suis pas dans le monde. Je ne suis pas de ce monde, mais je suis dans le monde. C'est ça que disait le Christ, il me semble. Hein. Je ne suis pas Oui, de ce monde, mais de je ce suis dans le monde. monde dans le monde. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre par là? Exactement ce que je suis en train d'essayer de vous démontrer. Mm. Mais cette conscience-là, elle est où aujourd'hui? Elle est complètement gommée par ce que nous voyons, par ce que les hommes ont construit par le mental. Et c'est intéressant d'aller dans ce chemin-là, puisque qu'est-ce que c'est que le mental? Mais on sait que le mental, il est soumis aux énergies que nous portons. Et si nous avons développé beaucoup d'énergie, d'ombre autour de nous, ces filtres qui se posent sur nous au fur et à mesure que nous grandissons, et que nous sommes nous-mêmes dans notre dualité, et que nous utilisons les ténèbres parfois sans même s'en apercevoir, et qui se construisent au fur et à mesure que l'on grandit. Et ça, je vous renvoie à mes anciennes vidéos, je l'ai suffisamment développé. Euh, Ça veut dire que potentiellement notre pensée peut être influencée par les ténèbres, l'ombre, par ces filtres que nous avons constitués nous-mêmes. Ou bien carrément l'ombre qui est autour de nous, qui influence nos pensées par ces énergies sombres. Puisqu'on sait que ce mental, il est soumis, ses pensées sont soumises aux énergies. Ça veut dire finalement qu'à travers l'homme, et par la pensée et le mental, beaucoup de choses qui sont construites sur Terre ne représentent pas les qualificatifs de la lumière, mais empruntent beaucoup qualificatifs de l'ombre. Cela veut donc dire que tout ce qui est construit sur Terre n'est pas en conformité parfaite avec le divin, avec la lumière. Et ça, il suffit que vous regardiez partout pour vous en apercevoir chaque jour. Qu'est-ce que tu en penses, Magda, de tout ça? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve intéressant ta démonstration parce que effectivement, ça donne un éclairage sur euh, et ces mécanismes visibles et invisibles. Moi, je le comprends. La manière dont tu l'expliques, tu nous fais un décodage de ces dimensions et de la réalité de ces dimensions. Alors, décodage, oui, mais surtout, ce que j'essaye de faire, c'est de vous amener à une certaine conscience. Conscience que c'est bien donc ces énergies qui nous entourent, qui nous constituent à chacun de nous, qui vont faire que l'on va construire le paradis sur terre ou l'enfer sur terre. Le paradis, il est là devant vos yeux, mais vous ne le construisez pas, vous ne le bâtissez pas, disait le Christ. C'est en cela, en fait, qu'il prononçait ces phrases, cette parabole, cette phrase, ces paraboles, cette parabole. Et donc, bien comprendre que la première illusion, au final, c'est quoi? Mais la première illusion dans laquelle nous nageons tous avant de nous éveiller, c'est de ne pas savoir comprendre que nous sommes d'abord esprit et âme avant le corps. Et que dans notre véritable nature, c'est esprit et âme. Et que le corps n'est qu'un véhicule. Donc la plus grande illusion,
La plus forte illusion, c'est d'abord celle-là. Celui qui ne sait pas aujourd'hui qu'il est une énergie, que ces énergies sont dans l'invisible, que ces énergies, il en a besoin pour sa capacité vitale et pour qu'il soit heureux, en paix, avec une bonne santé, pour pouvoir vivre longtemps avec une bonne qualité de vie, si il ne le sait pas, il est déjà lui-même l'illusion, puisqu'il va se réfugier uniquement dans les choses de la matière et dans les choses du corps. Et donc il va déserter son intérieur, il va déserter son âme, il va déserter sa lumière progressivement. C'est fantastique quand même. On comprend donc que l'illusion est partout aujourd'hui. À la fois dans ce qui a été construit par les hommes, et à la fois par ce qu'ils croient être eux-mêmes. Parce que je ne suis pas sans pouvoir vous dire que si on regarde les différentes sociétés qui ont été créées dans l'histoire, aucune n'a vraiment perduré. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas inscrites dans les qualificatifs de la lumière majoritairement. Elle existe, cette lumière, dans ces sociétés, mais elle pourrait être beaucoup, beaucoup plus grande si on mettait de côté les qualificatifs de l'ombre qui ont construit aussi nos sociétés. Rappelez-vous quand même que l'Égypte n'a pas survécu. La civilisation égyptienne n'a pas survécu. La civilisation romaine n'a pas survécu. La civilisation maya n'a pas survécu. La civilisation sumère n'a pas survécu. Et la civilisation occidentale ne survivra pas. Tout simplement parce que ce qui tient et ce qui est éternel et ce qui se construit ne se détruit jamais, ne sont que des sociétés qui ne sont uniquement basées que sur les qualificatifs de la lumière et qui ne sont pas gangrénées par l'ombre. Moi, je vous parle de la réalité de l'histoire. Je ne vous parle pas donc d'un monde imaginaire inventé. Donc, l'illusion, elle est extérieure, à la fois par tout ce qui est construit, car cette illusion ne ramène pas au qualificatif de la lumière exclusivement, et elle est aussi en nous, parce que jusqu'à l'éveil, nous ne savons pas que nous sommes énergie, âme et esprit. Et donc nous ne vivons que par l'extérieur, que par la matière, que par le corps, que pour le corps, que pour ses désirs, ses plaisirs, ses intérêts, son orgueil, son ego, son moi-je, sa pensée qui est exclusivement le seul moyen pour l'individu d'être sur Terre. Et que cette pensée qui est souvent en corrélation avec les énergies extérieures d'ombre ou les filtres d'ombre que nous avons construits au fur et à mesure que nous avons cru en cette société et ce qui est construit à l'extérieur, nous amène encore davantage à nous enfermer, à nous illusionner davantage, à nous enfermer dans un monde matériel et uniquement matériel. Il n'y a que ce monde matériel, il n'y a que ce que je vois, ce qui m'est présenté à l'œil devant les yeux. C'est ça la réalité de l'homme moderne occidental, majoritaire encore aujourd'hui, bien malheureusement. Mais dans ces valeurs-là, dans dans ce culte de la personnalité, dans cet ego, dans cet orgueil, dans ce narcissisme, dans ce matérialisme, dans ce consumérisme, euh, est-ce qu'on accorde de la place aux besoins de notre âme, aux besoins des énergies vitales internes, à ce qui nous constitue vraiment, à ce que nous sommes vraiment et que nous ignorons, et donc que nous délaissons par là même? Ben, la réponse est simple, bien sûr que non. Elle se nourrit de ce qu'on lui laisse, de ce que, entre guillemets, par hasard, nous faisons dans la lumière,
et nous nous maintenons dans cet état énergétique souvent pas très haut, qui nous permet d'animer le corps, de bouger, de nous déplacer, mais nous ne sommes en rien en connexion avec notre âme, nous ne sommes en rien dans la conscience de notre âme, nous ne sommes en rien dans la nécessité de s'occuper à la fois de l'âme et du corps, et nous ne sommes en rien dans l'union avec ces deux dimensions qui sont le visible et l'invisible, et donc en union avec le divin lui-même. Puisque pour pouvoir être en union avec le divin lui-même, il nous faut prendre conscience de cette réalité immatérielle et nous comporter et nous tenir par notre propre libre arbitre, notre choix, euh, ou en tout cas faire en sorte de générer suffisamment de lumière pour pouvoir rester en union avec lui. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je raconte parce que c'est quand même très abstrait. Euh, alors, moi, je le comprends bien ce que tu évoques et ce que tu expliques. Euh, Tant qu'on n'est pas, à mon niveau, en tout cas, je peux le traduire de cette manière, c'est tant qu'on n'est pas tourné vers l'autre ou tant qu'on ne s'efforce pas, parce que c'est pas de l'ordre de la facilité. Effectivement, il faut faire l'effort de se tourner vers l'autre euh, sans attendre pour toi un quelconque retour. Et c'est un exercice qui est complexe puisque on n'est pas construit comme ça, on est, on n'est pas habitué à faire ça, donc ça demande une prise de conscience et des efforts, peut-être ou sûrement dans un premier temps, parce que c'est pas inné. Euh, à partir du moment où on amorce ce mouvement euh, vers l'autre, euh, le, on- il se, euh, je, je vois pas comment je peux expliquer. Euh, Dès l'instant où on amorce ça, la bienveillance, etc., l'attention portée à l'autre, on s'auto-amorce, voilà. On auto-amorce quelque chose en nous. Et là, comme tu dis, on n'est plus dans l'avoir, dans la construction matérielle qui qui nous préoccupe. On est évidemment dans le vrai, dans le vivant, dans ce qu'on appelle l'âme. L'âme, déjà dans l'âme, il y a la racine de l'amour. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas monnayable et qui appelle la lumière. Et peu à peu, euh, on émerge de ces états de noirceur, de passivité, d'enfermement, d'autodestruction pour pour toucher euh, de plus en plus des états internes d'apaisement, euh, de joie, de sérénité. Enfin, voilà. Donc, si ça contraint, oui, effectivement, ça contraint à amorcer un mouvement inverse qui nous fait prendre conscience, en tout cas, qui me fait prendre conscience que mon âme me parle au travers de mes ressentis internes, au travers euh, de perceptions externes. Alors là, pour le coup, ce qui se traduit à l'intérieur se traduit aussi à l'extérieur, euh, qui me font comprendre au niveau de ma intelligence autre qu'une intelligence animale, que oui, je suis portée, je suis orientée vers euh, du positif, de la construction, de la cohérence
dans ma vie terrestre. Mais c'est intéressant finalement ce que tu dis. Ben, tout est intéressant. Parce que tout est spirituel au final, si on sait le décoder. Oui, Quand tu dis on a besoin de travailler pour ne pas être en relation avec les autres uniquement pour son propre intérêt, c'est par ce que tu intérêt, oui. mais tu viens de Non. signifier Là, qu'il te manque donc de la lumière, puisque c'est c'est ça. l'esprit qui te fait vivre. Si tu avais de la lumière, tu n'agirais pas comme cela. Si tu avais suffisamment de lumière en toi, tu n'agirais pas comme cela. Ce qui est intéressant, Nécessairement, l'incarnation nous entraîne à cette perte de lumière. Donc, c'est à nous à la regagner. Mais comment? exactement. C'est-à-dire on n'a pas les livres, on n'a pas la science, on n'a pas tout ce que les humains ont, ont construit. Tout ça, ça appartient encore une fois à ce que tu disais tout à l'heure. L'éducation, l'école, le travail, tout ça, c'est la matrice, effectivement. Donc, on continue à se perdre là-dedans. Oui, mais Juste peut-être, et on n'est pas dans la référence ombre-lumière là. et on n'est pas dans Là, cette référence. on est dans des références humaines construites, uniquement construites sur le mental des hommes. Voilà. Mental qui Et c'est lui-même à force, est influencé par l'ombre ou la lumière. Donc voilà. on Et comprend c'est à bien force, que ce qui est construit autour de nous ne s'abreuve pas que de lumière, ne s'abreuve pas que d'ombre, mais s'abreuve des deux, oui. et peut-être même davantage d'ombre aujourd'hui que de lumière. euh, Oui, oui. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on comprend? Que si on a pour seule référence ce monde extérieur tel qu'il nous est proposé, inexorablement, inévitablement, tu vas ouvrir des portes de ténèbres en toi, tu vas glisser vers les ténèbres. C'est inexorable. Mais en même temps, ce que tu viens de démontrer, c'est aussi que nous avons besoin d'en passer par On va là passer par là. pour nous rendre compte que ce que nous vivons dans ce monde nous fait perdre de l'énergie, nous fait perdre de la capacité vitale, nous amène dans des états dépressifs, de burn-out, de maladie, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que nous devons prendre conscience de ce qui se passe, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde et qui ne tourne pas rond. Ce monde me propose quelque chose qui m'amène à des états négatifs. Et c'est là où nous pouvons commencer à avoir une interrogation, à nous poser Mm, des questions, mm. et peut-être à envisager autre chose que ce monde-là. Parce que tant que tu es dans ce monde, alors ce monde, il va te donner, lui, hein, il va te donner différentes disciplines, il va te donner différents auteurs, il va te donner différents livres, il va te donner tout un tas de choses où tu crois que tu vas trouver une solution pour toi-même, mais tout ça, n'oublions pas que bien souvent, ce ne sont pas des éveillés qui ont construit tout cela. Ce sont des gens qui sont soumis à leur propre ombre et qui s'expriment par leur mental, par leur pensée. Donc tant que tu cherches à l'intérieur de ce monde-là, comment toi, tu peux rationnellement déterminer que celui qui a construit une facette de ce monde était éveillé ou pas? Comment tu peux le prouver par toi-même cela? Tu ne peux pas le faire. Donc, tu as beaucoup plus de chances que ça soit un non éveillé qu'un éveillé. Tu as beaucoup plus de chances que ça soit des gens qui soient dictés par leur mental, donc par leur part d'ombre, que par leur part de lumière. Donc toi, tu vas faire confiance à ce monde, tout ce qui a été créé dans ce monde, par des hommes qui sont passés par leur pensée pour le créer, donc par des hommes qui étaient inconscients de l'influence des énergies sur leur pensée pour le créer, et tu vas donner légitimité à cela sans même pouvoir le prouver, sans même connaître cet individu. Est-ce que c'est pas de cela dont souffre aujourd'hui notre société moderne, Magda? Est-ce qu'on ne donne pas notre Alors, confiance à des hommes ou à des femmes sans même sonder s'ils sont éveillés ou non éveillés, s'ils ont une moralité ou pas de moralité? Est-ce que nous ne nous réfugions pas juste sur des titres, sur des apparences, sur des paroles, pour faire notre propre jugement et en faire des vérités? Est-ce que nous ne sommes pas dans la plus grande des illusions au final? Et est-ce que finalement les ténèbres ne se jouent pas de nous tous pour nous maintenir asservis, pauvres, en difficulté, avec des épreuves et des difficultés? C'est une grande question.
Moi, ce que je comprends du monde aujourd'hui, c'est cela. C'est que tout prend naissance dans l'invisible et va se manifester par l'homme dans le visible. Et je dis bien uniquement par l'homme dans le visible. Les énergies que nous portons va façonner le monde selon les énergies que nous portons. C'est quelque chose d'incroyable quand on y pense. Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont en majorité dans l'ignorance de cela. Donc, que font les énergies sombres avec cela? Eh bien, elles se jouent de nous. Elles nous utilisent. Elles nous manipulent. Et elles nous amènent toujours à la guerre, au vol des uns envers les autres, au conflit les uns envers les autres, à la désunion les uns envers les autres. Elles s'amusent de notre incompréhension, de notre inconscience de cela. Elles se font passer pour la lumière et beaucoup n'y voient que du feu. Car c'est très compliqué de discerner. Discerner les énergies, cela veut dire que tu t'es éveillé à tout cela, que tu as pris conscience de cela, que tu as d'abord travaillé en toi pour découvrir tout cela. Et ce que je suis en train de dire au final, c'est que tous les hommes et femmes, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, nous n'avons qu'un seul ennemi, qu'un seul adversaire, qui est le même que notre Créateur, que le divin. C'est l'ombre, ce sont les ténèbres, qui sont des énergies qui existent au même titre que la lumière. Et par notre pensée et nos émotions, interviennent auprès de nous pour pouvoir avoir une présence dans la matière, dans la réalité. Regarde jusqu'où va l'illusion. L'illusion de ne pas savoir que c'est le monde invisible, les énergies invisibles, qui vont agir par l'homme et uniquement par l'homme pour construire le monde extérieur. Ce qui veut dire, autrement dit, que mon père fait se lever le soleil sur les bons et les méchants. Les bons étant incarnés par ceux qui ont suffisamment de lumière en eux, et les méchants étant incarnés par des gens qui ont perdu suffisamment de lumière en eux. C'est une donnée incroyable, non? C'est ça la véritable, quelque part, révélation. C'est cette conscience-là de la réalité des choses, de la vérité des choses, et non pas tout ce qu'on a servi aux hommes et aux femmes jusqu'à maintenant. Tu trouves pas ça extraordinaire, toi, Magda? Totalement. Première prise de conscience, effectivement, c'est que faire de notre âme une réalité et ensuite Non, 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 non. amorcer. Non, 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 non. Magda, excuse-moi de te couper, c'est important. Ton Mhm. âme, tu ne dois pas en faire une réalité. Elle est réalité. Elle est réalité. Donc tu Oui, ne dois mais pas elle imaginer est qu'elle est réalité. réelle. Elle est Oui, réalité. C'est oui, pas je en comprends. faire une réalité. Oui, prendre Déjà, conscience là, en tout cas. déjà, on comprend l'illusion, là. Mm. Tu vas pas me dire, je vais de faire de mes mains une réalité. Je vais faire de mes pieds une réalité. Non. Comprendre que nous avons une âme comme nous avons des pieds et des mains. Mm, mm. C'est Parce que là, on facile est de le dire déjà pour les pieds et les mains. bien. C'est facile dans le sens où ton regard te rend les choses faciles. Voilà. Mais si ton regard te cache des choses que tu as, alors tu les prends plus en considération. C'est ça. C'est ça que tu es en Et, train de dire. et- et oui, bien sûr.
Mais quand même, il y a quand même une réalité dans ta vitalité, dans ta vie. Il y a bien des moments où Oui, tu te sens pleine de vie et des moments où tu te sens en manque d'énergie, non? oui, Honnêtement, est-ce si compliqué oui. ça? Parce Bon, que nous le vivons dans nos vies, nous avons des hauts et des bas énergétiquement, vibratoirement. oui, mais effectivement, autant nos yeux nous permettent de voir nos mains et nos pieds lorsqu'on est enfant, mais il faudra traverser un certain nombre d'épreuves et d'expériences dans la vie pour se dire que là, on fait fausse route et il faut s'efforcer de faire ou de voir ou de penser autrement pour intégrer cette subtilité. Qui n'est pas si subtil que l'on croit, Alors, qui n'est pas si subtil dès qu'on en mais fait qui nous l'expérience est empêché de raisonner par les filtres d'ombre que nous portons. Est-ce aussi. que ta pensée va jamais te dire à un moment donné, tu as une âme, tu as une énergie interne, tu as une vie Certainement pas. intérieure de toi? Non. Qu'est-ce que fait ta pensée? Ben, miroir, oh, mon miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. C'est ça, elle nous maintient dans l'illusion, effectivement. Elle nous maintient dans l'illusion que nous sommes déjà parfaits. Et Oui. donc, il n'y a rien à changer. Et donc, c'est comme cela que nous nous remplissons d'ego et d'orgueil. Par cette pensée qui ne défaillit jamais à notre sujet, qui oriente toujours la faute vers l'autre, très souvent vers l'autre. Plus tu t'enfonces dans l'ombre, et plus ta pensée va devenir obscure, va t'éloigner des autres, accuser les autres, juger les autres, et va même vouloir les détruire, va avoir la haine des autres. Plus tu t'enfonces, et plus tu auras la haine des autres, sans même savoir pourquoi. Mm. Le vrai danger, c'est de croire que la pensée est la seule chose qui peut nous guider. Celui qui croit que sa pensée est la seule chose qui guide, ou manifestement dans sa vie, il n'est guidé que par sa pensée, il s'éloigne inexorablement de son âme, de son énergie vitale et de la lumière. C'est inexorable. Petit à petit, il s'en éloigne. Et il se vide, il vide ses propres batteries internes. Et en perdant sa lumière, il perd toutes ses capacités d'humanité. C'est l'esprit qui fait vivre. C'est cette lumière en nous qui nous donne des attributs du divin. Donc, que doit faire l'homme, ou qu'est-ce que l'homme doit comprendre? C'est que c'est à lui, et seulement à lui, d'entretenir cette lumière à l'intérieur de lui. Et alors, on crée un cercle virtueux où on crée de la lumière. Cette lumière est en toi, elle t'amène à être les capacités du divin, elle t'amène à toute l'humanité, à tout l'amour que porte le divin, à toute la bonté et la bienveillance auprès des autres. Et c'est un cercle virtueux. Toi, tu l'alimentes et elle te fait vivre dans la lumière. Toi, tu l'alimentes et elle te fait vivre dans la lumière. Toi, tu l'alimentes et elle te fait vivre dans la lumière. Et donc pour ça, il faut être souverain, avoir un esprit critique, faire ses propres choix, être conscient de l'ombre et de la lumière, et ainsi tu peux te maintenir à un état vibratoire suffisamment haut pour être en union avec le divin et profiter de tous les bienfaits et de toutes les bénédictions qu'il t'envoie sur Terre. À la fois pour pour ta santé mentale, physique, pour ta paix intérieure, et pour tout ce que tu vas avoir à vivre sur Terre, dans la matière. Je vais oser le jeu de mots, c'est essentiel, l'essence du ciel, tout ça. Si je peux me permettre, hein, Oui, ah ben, absolument. je suis en train de, j'ai une petite euh, réflexion par rapport au message de Bouddha. Eh bien, tiens, c'est intéressant, Bouddha. Bouddha, d'ailleurs, avant que tu commences, je rappelle une chose. Bouddha n'avait aucun livre saint, hein. Voilà. Alors, je viens de Bouddha, il est trouver, passé par l'exercice du réel, lui, hein, et par l'enseignement du divin sur Terre, hein. voilà. Donc, je viens de trouver une citation, si je peux la lire.
Absolument, absolument. Donc Bouddha disait, vivez comme si vous deviez mourir demain, apprenez comme si vous deviez vivre toujours. On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Ne demeure pas. Alors, donc là, euh, il nous interpelle à chacun en disant, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Il a tout dit. Il a tout dit. Personne ne pourra dire mieux. Et Jésus dit pareil, il dirait pareil. Pas avec les mêmes mots, mais c'est exactement Pas le même avec sens. les mêmes mots, mais le sens est le même. C'est exactement le même sens. Tous les êtres éveillés Ouais, ont cette vérité en voilà. eux, ils expriment avec leurs propres mots et leur propre culture et leur propre moment de vie. C'est en ça qu'on peut dire qu'il y a une seule vérité. Mais celle qui sort de la bouche de Dieu, sa parole. Oui, oui. Et je répète, bien celle qui a été exprimée par la bouche de Dieu, du divin, sa parole qui a été prononcée par sa volonté. Il a eu la volonté de cette parole, de cette création. Et donc, si toi, tu ne fais pas partie intégrante de cette création, alors qu'il t'a mis à une place déterminée, eh bien, tu perds l'ancrage, tu n'es plus dans le monde réel, et donc, tu n'es plus dans sa création, et donc, comment est-ce qu'il va faire pour t'enseigner alors qu'il passe par ta propre vie pour te faire grandir? Ça, c'est la grande question, hein. Comment un père terrestre ferait pour son propre enfant? Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut, je vais te répondre. Et n'oublions jamais que l'ombre travaille chaque jour auprès de nous tous pour nous faire sombrer davantage. Et que c'est une lutte éternelle qui dure depuis toujours. Et que nous devons donc, nous humains, apprendre à reconnaître les portes de ces ténèbres, de ces ombres qui essaient de creuser en nous pour atteindre notre lumière intérieure et la diminuer. Et tout l'exercice de l'incarnation, c'est justement de vivre ces épreuves imposées par l'ombre pour nous permettre de la reconnaître, de reconnaître toutes ces portes et au fur et à mesure devenir conscient, se rendre compte de ce qu'est donc l'ombre et de ce qu'est le contraire la lumière pour devenir souverain de nous-mêmes, nous apprendre à nous protéger et apprendre à nous maintenir par notre propre choix dans notre libre arbitre dans la lumière. On pourrait dire que Dieu nous veut conscients, que Dieu nous veut souverains, que Dieu nous veut libres. Et pour cela, il faut absolument réussir à s'extraire de l'emprise de l'ombre. Sujet riche finalement. Peut-être plus riche que même je le pensais au début. Oui, moi aussi, mais bon, l'échange est toujours euh, élargi, effectivement, se nourrit, Et puis on se laisse aussi guider par notre lumière interne qui nous aiguille je, je crois chaque- aussi, ouais. sur chacun des sujets. Je le crois. Oui. Et donc l'illusion, si on fait un tout petit résumé avant de terminer, elle est en nous quand nous ne savons pas que nous avons une âme et que nous ne vivons que par le corps. Déjà ça c'est la plus grande illusion parce qu'elle est présente en nous immédiatement, celle-là. L'illusion elle nous est présentée par ce monde qui est construit par les pensées des hommes et des femmes qui l'ont construit. Et on sait que ces pensées sont sous influence à la fois de la lumière et à la fois de l'ombre. C'est pour ça que dans ce monde, on trouve des initiatives de lumière et on trouve aussi beaucoup d'initiatives d'ombre. Et que l'illusion, elle est aussi maintenue par la pensée quand on est dans ce monde, pas ancré dans ce monde réel, ou qu'on veut fuir ce monde réel, car il est trop difficile à affronter, car les épreuves sont trop dures, car ça nous demande trop de travail, trop d'efforts,
et que plutôt que d'affronter ces épreuves et ces situations qui vont nous faire grandir vers la lumière, nous préférons fuir, être dans le déni, refouler les choses, ou alors les contourner, ne pas les affronter, et donc inventer un autre monde imaginaire qui nous permet d'établir nous-mêmes les propres règles de ce monde imaginaire et qui efface cette épreuve de devant nos yeux et qui ne nous demande donc plus de l'affronter puisqu'elle n'existe plus parce que nous avons créé un autre monde à l'intérieur de nous-mêmes. Donc les illusions sont nombreuses, j'ai envie de dire. À la fois dans le monde extérieur, à la fois à l'intérieur de nous-mêmes par nos pensées qui peuvent nous enfermer dans un monde imaginaire, et à la fois la grande illusion qui est qu'on ne sait même pas qu'on est âme et esprit quand nous arrivons sur Terre, et que cela, nous allons être amenés à les découvrir au fur et à mesure que nous allons perdre notre lumière et nous allons avoir des états vibratoires différents au fur et à mesure de notre vie et de ce que nous traversons. Mais on va me dire, mais alors, qu'est-ce qui est réel dans tout ça? J'ai envie de vous dire, pas grand-chose. Parce que ce qui n'est pas illusion est ce que Dieu a créé. Et si on ne sait pas ce que Dieu a créé, ou si on ne sait pas qui est le Créateur, qui est ce grand esprit de lumière, nous ne pourrons pas savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Sur ces paroles-là, je vais vous laisser méditer. On vient de citer Bouddha et la méditation, je crois que c'est quelque chose qu'il faisait beaucoup. Oui. Apprendre à reconnaître donc la lumière, reconstruire soi-même la vérité par l'enseignement du divin dans nos vies, nous permet donc d'émerger à notre propre conscience, conscience du monde invisible, conscience du monde visible, conscience des répercussions du monde invisible sur le monde visible, et une fois que ça c'est fait, alors tu peux commencer à lever les voiles des illusions. Tu te désillusionnes progressivement au fur et à mesure que tu construis la vérité ou que la vérité t'est enseignée par le divin dans ta vie. Tu sors du brouillard au fur et à mesure que tu construis la vérité dans ta vie. C'est pas beau ça? C'est exactement ça. Oui. Mm. Oui. Et c'est la chose que je souhaite à tous et à toutes, et c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un être humain. Car en plus de ça, une fois qu'il sort de ce brouillard, il donne un propre sens à sa vie. Il comprend que toutes les épreuves qu'il avait dit, qu'il avait traversées, qu'il avait Vécu. traumatisées, qui avaient été extrêmement difficiles pour lui, ont Mm. un sens positif puisqu'elles Mm. lui ont permis d'accéder à cet état d'éveil et que finalement tout est nécessaire, tout est important et tout est bénédiction au final. Même si durant notre vie, au fur et à mesure que nous allons nous éveiller, nous allons rencontrer des situations que nous n'allons pas comprendre et que nous allons peut-être même maudire le divin lui-même parce que nous n'avons pas compris le pourquoi du comment, pourquoi on est là, à quoi ça sert tout ça, euh, pourquoi cette souffrance-là, pourquoi est-ce qu'elle est ressentie comme gratuite sur le moment, pourquoi ces difficultés, pourquoi cette existence. Et tout ça va s'illuminer d'une force tellement incroyable qu'on va lui donner que du bon à l'arrivée, qu'on va donner un sens magique à tout ça à l'arrivée. Mais pour ça, il faut atteindre l'arrivée. Qui est une forme d'arrivée, mais attention, quand je dis arrivée, je ne dis pas une arrivée dans toute la compréhension de tout ce qu'est Dieu. Hein. Je parle simplement de la petite vérité qui nous est demandée de comprendre, nous, à notre petite échelle. Hein. Et que nous avons besoin nous-mêmes pour alimenter la vie intérieure de nous et être en paix intérieurement et être bien vibratoirement au niveau de sa santé et au niveau de ses synchronicités sur la Terre. Hein. Ça, c'est par rapport à ce qu'est le divin, par rapport à ce qu'il représente, c'est une goutte infime de toute la vérité, finalement. La vérité absolue, il n'y a que Dieu qui la connaît. Mais nous, à notre échelle humaine, on a une petite partie de la vérité qui est très importante pour nous-mêmes et qui nous permet d'émerger dans la lumière.
Et une fois que ça c'est fait, alors on s'ouvre au monde invisible, et là c'est une autre histoire, c'est un autre travail qui commence. C'est comme un enfant qui arrive sur Terre et qui va découvrir un nouveau monde. Ça, c'est après l'éveil. L'éveil, c'est la ligne de départ pour explorer le monde invisible, j'ai envie de dire. Et pourtant, on a l'impression que c'est incommensurablement difficile d'atteindre l'éveil. Peut-être as-tu une dernière chose à dire, Magda, avant qu'on termine ce live? Non, non, c'est une grande révélation à nous-mêmes, en effet. Oui. Mm. Avant de passer à une autre étape que tu connais, que je connais Enfin, que je pas connais, encore, non. que j'essaie de décoder encore chaque jour, hein, Oui, mais mais bon, que tu sais, faut pas on croire que comprend bien que dans tes explications, ce sont des choses euh, connues, vécues, expérimentées. oui, j'ai envie de dire douloureusement traversé. Douloureusement Rien ne traversé. se fait sans peine. Hmm. Je dis, rien ne s'obtient sans peine. Exactement. Et c'est ce que ce monde veut te faire croire, que tu peux tout avoir sans peine, malheureusement. Il s'y emploie chaque jour, ce monde, à te faire croire que sans effort et sans travail, tu auras tout. Alors que le divin te dit, tout se mérite, tout se gagne, et tout ce que tu as, tu vas le travailler et le suer. On comprend bien déjà là qu'il y a un combat. Mm. Bon, ben, je vais te remercier, Magda, une fois de plus, pour ce live, qui est rempli de choses, je crois, qui méritent qu'on C'est réfléchisse, qui méritent la c'est- réflexion, c'est ça, pour ce live qui est plein de live. pour ce live qui existe juste pour partager, donner à la compréhension, éclairer, peu importe, j'ai envie de dire, quel que soit le thème et le sujet ou le live qui va vous permettre d'avoir un petit déclic pour vous-même. Peu importe, peu importe. On ne sait même pas nous-mêmes quel a été le petit déclic qui a fait que Non, parfois. non, et on ne sait pas à quel moment, comment, où, par qui, par quoi, on ne sait pas. Seul le divin le sait, mais Oui. nous ne savons rien. Et si nous arrivons à rester dans cette position d'humilité où l'on ne sait rien, alors on ne peut qu'apprendre. Alors on ne peut que s'enrichir. Alors on ne peut que s'ouvrir aux autres. Parce que justement, on a besoin d'apprendre, de s'enrichir, de s'ouvrir pour se mettre à connaître les choses. Mm. Sur ces dernières paroles, je vais te faire descendre, Magda, et je vais te remercier chaleureusement pour ta participation. Merci à toi. Et je te dis sûrement à une prochaine fois pour un autre sujet qui sera sûrement aussi riche que celui-là. Je n'en doute pas. À bientôt, Magda, et merci beaucoup à toi. À À bientôt. bientôt. Oui, bon après-midi. Au revoir. Et quant à moi, je vais vous remercier d'avoir écouté ce live. Je vais vous remercier de votre présence. Pour me soutenir, malheureusement, ça fonctionne comme ça. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Euh, et à bientôt donc pour un prochain live sur le thème de la spiritualité, bien entendu. Prenez bien soin de vous et à bientôt.